Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence de 10 minutes masque pour parler d'un sujet en lien avec le RIFAP et l'Antéor. Aujourd'hui on va parler d'un outil qui s'appelle la fiche de cas concret qui va nous permettre de bien dérouler un cas concret, de bien mettre en œuvre son évaluation. Alors il faut savoir que cet outil il a rien d'obligatoire, hein. C'est un outil qu'on propose, il peut y en avoir plusieurs formes de modèles. Alors c'est un outil qu'on a réalisé avec des collègues du comité Nouvelle-Aquitaine et donc qu'on utilise sur les formations, donc du coup je vous le partage de manière à ce que vous puissiez en profiter. Du coup les collègues qui ont participé à cet outil sont Pierre Adageski et Guy Mazet, qui sont deux formateurs de formateurs comme moi dans le domaine du secourisme et des moniteurs de plongée également. Donc cette fiche elle est vraiment orientée RIFAP. C'est pas forcément une fiche de cas concret au sens PSC1 ou PSE. Alors donc pourquoi utiliser une fiche de cas concret? Tout simplement pour avoir les éléments déjà préparés, pour éviter l'improvisation qui générerait on va dire un cas concret un peu bancal. Du coup, comme ça on aura toute la situation de définie comme on l'avait vu dans le module d'explication sur le déroulement du cas concret. On aura marqué tous les critères d'évaluation, on pourra ainsi réaliser une évaluation en bonne et due forme et éviter une évaluation du style c'était bien, c'était pas bien, mais sans trop de critères derrière, quoi. Et un autre intérêt, c'est qu'éventuellement on pourra partager les critères d'évaluation avec nos stagiaires, comme ça au moins ils comprendront la base de notre évaluation. Et bien sûr on aura un outil de prise de notes le long du cas concret, ça permettra d'être rapide et comme ça, comme on a une fiche type, il suffira de la remplir au moment du déroulement du cas concret. Et bien entendu, si on est plusieurs formateurs, on pourra chacun avoir la même fiche et pouvoir noter en parallèle ce que chacun voit, ce que chacun observe. Alors, cet outil, comment il est composé? Alors si vous regardez le modèle que je vous projette en parallèle, vous remarquerez que j'ai entouré deux grosses parties, une partie en bleu, une partie en rouge. La partie en bleu, c'est la partie qui va décrire globalement la situation que l'on va rencontrer avec tous les éléments qu'il va falloir avoir avant de lancer le cas concret. Et la partie en rouge, c'est la partie qui va comporter la partie évaluation, donc avec tous les critères d'évaluation et le déroulé attendu par rapport au cas concret afin que vous puissiez réaliser une bonne évaluation. Alors quels éléments on trouve dans la partie description de la situation? On trouve en premier lieu des éléments génériques type les noms des personnes qui vont intervenir. Est-ce qu'on est sur une formation RIFAP, RIFA ou autre d'une autre commission? Et globalement, le premier élément réellement lié au cas concret, ça va être la nature de l'objet du cas concret et son sujet. Donc là, on a un élément à remplir sur l'objectif en gros du cas concret. Et ensuite, il va falloir remplir et décrire toute la situation telle qu'on l'avait vu dans le module d'explication de déroulement d'un cas concret. Donc c'est là où on va noter en gros le scénario. Ensuite, vous aurez trois colonnes à bien compléter. Ça va vous permettre d'ordonner après les consignes que vous allez donner à vos intervenants. Donc une colonne pour le sauveteur, une colonne pour le témoin et une colonne pour la victime. Donc comme ça on sépare bien les consignes, on peut les donner de manière unitaire à chacun des intervenants. Ensuite vous avez une liste de matériel prédéterminé que vous pouvez cocher pour dire tiens, il me faut prévoir tel ou tel matériel, comme ça au moment de la préparation de votre cas vous oublierez rien, quoi. Donc par exemple, les tables de plongée, l'ordinateur, les mannequins, voilà, vous cochez ce dont vous avez besoin sur le cas concret que vous mettez en œuvre. Alors sur la partie évaluation, on va reprendre le déroulement type d'une action de secours un peu en lien avec la plongée, avec un premier élément qui va être la prise en charge de la victime. Donc là on va noter un certain nombre de critères tels que le gilet, le tractage, est-ce qu'il est conforme aux techniques, la sortie de l'eau, donc tous ces éléments-là qui vont nous permettre de juger la partie aquatique avant que quelque part la personne soit prise en charge sur le bateau. Ensuite, la deuxième partie qu'on regarde sur notre fiche, ça va être la prise en charge de la victime. Donc là, on est plus sur les éléments de gestes de secourisme, donc avec le bilan qu'on aura fait, l'éventuelle mise sur O2 si c'est nécessaire, l'hydratation, la mise en place d'une couverture de survie,
l'interrogatoire pour avoir un bon bilan et pour avoir une bonne idée de la situation, ainsi que les gestes de secours appliqués, est-ce qu'ils sont conformes aux techniques attendues et aux gestes appris dans la formation RIFAP, ainsi que la coordination et le fait également de remplir correctement la fiche d'évacuation du code du sport. Donc ensuite on a un petit pavé sur l'application des consignes. En fait il va y avoir dans une action de secours de groupe un aspect coordination, et c'est un peu ça qu'on va essayer de voir. Est-ce que les consignes qui sont données sont suivies, sont appliquées, et est-ce qu'il y a une coordination? Ensuite il y a toute une partie sur la gestion de l'appel. Est-ce qu'on avait les bons éléments au moment où on a fait notre appel? Est-ce que l'appel est correct? Est-ce qu'il contient toutes les informations nécessaires pour que les secours puissent intervenir de manière coordonnée et complète? Une autre partie sur ce qu'on appelle l'application des mesures conservatoires. Donc là ça va être est-ce que finalement les informations sur le poste ont été recherchées pendant la situation d'accident? Est-ce qu'on a géré les autres personnes dépalanquées? Est-ce qu'on a rappelé les autres plongeurs pour pouvoir éventuellement quitter le lieu? Donc là, ça va être toute la gestion de ce qu'il y a autour de l'accident. Est-ce qu'on a rangé le matériel, ordonné le bateau correctement pour pouvoir travailler? Ensuite, il y a le volet information, donc, où on a quelques items comme les éléments transmis au DP. Est-ce qu'on est clair dans notre consigne? Est-ce que c'est pas un peu la cacophonie? Donc c'est un peu tout l'aspect comportemental qu'on va essayer de voir à travers ces critères-là. Bien sûr, vous avez une large part sur ce qu'on appelle les remarques complémentaires, c'est les notes complémentaires à prendre lors de votre évaluation. Alors vous remarquerez que l'ensemble de ces critères sont notés avec une case qui est disponible, qui s'appelle fait non fait, donc ça permet de cocher au fur et à mesure l'utilisation de la fiche, qu'est-ce qui est fait par les stagiaires. Vous remarquerez qu'il y a une colonne également qui est est-ce que c'est un sauveteur en particulier qui intervient, ou est-ce que c'est le groupe qui gère la situation globalement. Donc ça permet d'avoir une seule fiche pour réaliser l'évaluation et pas une fiche par sauveteur. C'est un peu plus simple. Toutes les cases ne sont pas forcément à cocher. Bien sûr que vous devez adapter l'ensemble des éléments à votre cas concret. L'ensemble du déroulé d'un cas concret va varier, notamment sur la prise en charge de la victime, les procédures pouvant varier en fonction de la situation. Donc là, c'est qu'une base qu'on vous donne, et après, c'est à vous de l'adapter en fonction de votre cas concret. Et de détailler le geste attendu là, dans les bonnes parties, en complétant ce modèle de fiche de cas concret. Voilà, j'espère que cette courte présentation sur cet outil de fiche de cas concret vous aura été utile, que vous pourrez l'utiliser dans le cadre de vos formations. N'hésitez pas à regarder les vidéos sur les différentes techniques pédagogiques et à faire le quiz de cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt et bonne formation.